rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez, soyez la bienvenue sur cette chaîne qui est dédiée à l'échange et à quelques informations qui pourraient nous être utiles dans des temps qui sont très très durs. Je tenais d'abord à saluer les gens de l'Algérie et surtout de Wahran qui suivent ces interventions avec importance et surtout avec un œil bien avisé et aiguisé et qui ne se gênent pas de s'affirmer et de donner leur avis sur les sujets que j'expose et que je mets devant vous et qu'on voit ensemble. Aujourd'hui, en fait, nous devions toujours continuer l'anbiya. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi cette sourate, elle tarde à venir, mais je pense que chaque chose a un temps bien précis. Une fois, quelqu'un m'avait dit, un homme avisé m'avait dit, tu sais, c'était mon grand-père, il m'a dit, tu sais, Waldi, tu vas apprendre tout, tu vas tout voir, et tu vas oublier. Mais oublier ne veut pas dire que tu connais rien. Tout le monde sait tout. Sauf que la mémoire, le mot attire le mot. Quand tu fais un sourire, tu attires le sourire. Quand tu bailles, automatiquement tu fais bailler les autres. Et quand tu dis un mot, tu tires un autre mot. Donc notre prophète, alayhi salam, il dit, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Celui d'entre vous qui croit et a la conviction que Allah est le seul être unique dans son genre et que Muhammad est son prophète, فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ فَلْيَصْمُتْ, qu'il dise quelque chose de bien ou bien qu'il se tait. Pourquoi? Parce que quand tu insultes quelqu'un, sache que cette insulte-là, elle va sortir une autre insulte de l'autre côté. Si tu dis un mot qui est bon, il peut être retourné en bon, et c'est cet échange-là qui fait en sorte qu'il y ait une société. Question qui m'a été posée et à laquelle je peux répondre, mais ça ne reste qu'un point de vue à 99% de ma part, et il vous restera 1% pour vérifier une logique. Le Coran, en général, il n'y a pas de faille dedans. Il n'y a aucune faille. Aucune. Les chiffres, les nombres, les calculs, les positions, les choses qu'on ne voit et qu'on ne voit pas, le physique et le métaphysique, il y a tout dedans. Tout. On ne peut pas se perdre là-dedans. Le problème, c'est que comment on va l'utiliser? Et là, j'arrive là où je veux en venir. Une question qui m'a été posée et une pratique que je suis en train de voir, et une autre pratique qui a été malheureusement, mais vraiment vaccinée chez les gens. Alors, commençons par la question. La question, Adam est un prophète. D'accord. Tout le monde s'est accordé que Adam est un prophète. Je n'y vois pas d'inconvénient. Moi, personnellement, je n'y vois pas d'inconvénient. Allah, il a dit que nous avons tous été créés min nafs wahida. Ça veut dire celle de Adam. D'accord. Et il nous a tous portés dans ses gènes. Et il va faire en sorte qu'à chaque fois qu'il y a ce spermatozoïde qui sort, il sort avec des logiciels, vous n'avez même pas idée. Et si vous voulez, c'est un coffre-fort. Et à chaque fois qu'il va de personne en personne, il met ce qu'il faut dans cette personne-là et il laisse les autres dossiers, les autres logiciels pour arriver jusqu'à, par exemple, à un certain moment où il va y avoir, par exemple, je ne sais pas, Albert Einstein, par exemple, qui va sortir d'un embryon et il a ce qu'il faut pour qu'il devienne ce qu'il a été. Que ce soit un kafir, un musulman, je ne sais pas, ça n'a rien à voir avec son visage, mais c'est le bagage qu'il a et la force de ce génétique pour qu'il puisse comprendre les choses ou pas.
Donc cette barre qui est sur la droite là et qui porte la mémoire, sachez qu'on a tous vu une étoile. Mais il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est. C'est pas qu'ils ne savent pas ce que c'est que cette barre-là, elle est saturée, ils ne travaillent pas avec. C'est comme un logiciel, on ne sait pas utiliser l'ordinateur. On a un ordinateur dernier cri avec une touche tactile, mais on ne sait pas l'utiliser. Donc il est là, il est beau. Et c'est pareil pour le Coran. Beaucoup de monde mettent une bibliothèque où il y a tous des dessins comme ça, pour faire joli. Mais est-ce qu'il a lu ces livres? Non. Pourquoi? Mais, comme dit Dieu, Kal himaru yahmilu asfara. C'est un âne, qui a beaucoup de livres sur le dos. Mais c'est un âne. Un âne ne lit pas. Il a juste le poids des livres sur le poids, sur le dos. On ne peut pas dire que c'est un âne qui est intelligent ou c'est un âne qui est intellectuel parce qu'il a des livres dans la maison, dans une bibliothèque. Non, ça reste avec deux grandes oreilles et tu lui mets la carotte, il suit, il n'y a pas de souci. Donc une botte, par exemple, qui est déchirée, qui sont mauvais, qui a été usée par le temps et que tu remplis avec des pièces d'or. Qu'est-ce qu'il y a de la valeur dans cette botte? C'est l'or qu'il y a dedans, mais la botte en elle-même, que tu la remplisses, que tu la vides, que tu mettes des diamants dedans, ça reste toujours une botte. Ça ne change pas du tout. Donc le monde a été fabriqué comme il a été. Adam n'est pas un prophète. La prophétie, le message, est donné à quelqu'un pour aller à une autre personne ou à plusieurs autres personnes qui sont dans un endroit bien précis pour qu'il leur rapporte ou des paroles, ou un message, ou des lois. Or, Adam est le premier. Il a assisté. Il connaît le shaitan et il connaît les anges et il connaît al-barzakh. Il connaît tout. Il n'a pas besoin de prophétie puisqu'il était présent. Il était présent. Adam, il est sur terre. Il est envoyé pour qui? Adam, il a bien précisé, Rabbi subhanahu wa ta'ala, que c'était l'héritier de la terre et non pas un messager. C'était l'héritier. C'était celui qui va prendre la clé pour ouvrir les portes, pour décharger ses enfants et partir. Il n'y a pas eu de prophète entre Adam jusqu'à la progéniture qui a donné naissance à Idris. Ça veut dire qu'il y a plusieurs centaines, ce sont les scientifiques qui disent ça, moi j'y étais pas présent, mais la logique dit que Idris est venu à un certain temps où il a commencé à mettre des hiéroglyphes, des signes par terre. Ça veut dire il y a des gens qui vont commencer à s'exprimer avec des traits et avec ce qui va devenir une lecture, des chiffres, des lettres. Donc Adam, il est prophète pour qui? Il a peut-être conseillé ses enfants, oui, mais Adam, quand il est mort, il y avait très peu de monde. C'est après lui que les groupes vont se former et qu'il faut qu'il y ait un mal pour savoir que c'est un bien. Il est descendu d'un endroit qui était paradisiaque pour entamer sa descente et entamer ce qu'on appelle une vie. Cette vie-là dont on parle, c'est pas un truc extraordinaire. On lui a donné le sens, le mot vie, parce qu'elle est vie pour les gens. La vie, elle a un sens, elle a de la valeur. Oui, il faut vivre en vie. Vie, ça veut dire épreuve. La vie, c'est une épreuve. Mais notre existence, elle est éternelle. Ça veut dire nous existons éternellement. Mais nous sommes dans un passage qui s'appelle la vie. Or, Allah, il a dit la vie, c'est un jeu.
C'est pas fabriqué, c'est pas un jeu que moi j'ai fabriqué. Je l'ai appelé un jeu parce qu'il n'y a rien de sérieux dans ce que vous appelez vie. Le jour du jugement dernier, il n'y aura plus de vie. La vie et la mort, ce sont des noms pour des choses qui sont palpables, que vous vivez, que vous allez, c'est des étapes que vous allez ressentir. On est vivant, là on bouge, on vit, puis après, il y a la mort qui met fin à cette période qui s'appelle vie. Et pour vivre cette vie-là, eh ben, je vais vous donner un livre, le voilà. Et il ne va pas venir d'un seul coup, on va le faire sur des étapes. Pourquoi? Parce que la vie que je vous ai donnée pour vivre, elle évolue et c'est à vous de la façonner. Ça, c'est le pont pour passer à la deuxième conclusion que j'ai vue, moi, dans ma vie. C'est une conclusion. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم في الأولاد jusqu'à la fin de la ayah. Hayat ad-dunya, c'est-à-dire la période de mouvement qui va être dans cette terre-là, ce n'est qu'un jeu entre vous et il va y avoir des combats, il va y avoir des luttes l'un contre l'autre. On va appeler des choses des guerres, des morts, il y a des catastrophes, il y a du bon, il y a du mauvais, il y a du beau temps, il y a de la pluie, il y a tout ça. En fait, tout ça, ça s'appelle la vie. Cette vie-là, les gens lui donnent beaucoup d'importance. Ma conclusion, c'est qu'ils n'ont pas compris que faire un dua, c'est pas tu ouvres la porte, tu as fait dua, tu as trouvé. Si c'était ça, on l'aurait su depuis longtemps. Tu n'as pas besoin d'aller travailler. Tu fais dua, tu as à manger. Tu fais dua, il y a quelqu'un qui t'embête, il est mort. Tu fais dua, hop, tu te retrouves dans l'autre bout de la planète. Donc, la vie, dans ce scénario-là, ne sert à rien. Plutôt vivre au paradis, c'est mieux. Parce que dans le paradis, Dieu nous dit, je ne vais pas vous dévoiler ce qu'il y a, mais votre prophète vous dira quelques petits trucs qui vous appâtent. Je vais vous appâter pour que vous sachiez que ce qui vous attend, c'est même pas le bonheur, parce que le bonheur, je l'ai mis ici, dans cette vie-là. Mais ce qui vous attend, c'est pas un bonheur. C'est quelque chose que vous connaissez pas. C'est un bonheur à un trilliard de racines carrées de ce que vous ne pouvez pas imaginer avec votre tête. Donc, le problème qui se pose ici, c'est alors comment? Moi, je ne fais pas de dua. Si. Mais tu viens de nous dire que dua, il ne fait pas. Si, s'il est programmé. Venons par exemple, tout simple, quelqu'un qui va faire un film à la télé. Nous sommes dans la période où on a des gens c'est une très grande entreprise, dans tous les pays du monde, qu'elles soient musulmanes ou pas, chrétiennes ou pas, on s'en fout, tout le monde fait des films maintenant. Et les films, il faut qu'il y ait quelqu'un qui va raconter une histoire. Il va créer des personnages et il va choisir des gens qui vont venir faire en sorte de prendre ce personnage-là et d'en faire la comédie ou la tragédie, le film. Donc, il a prévu de lui faire un trajet avec une voiture, il a prévu qu'il va prendre un coup de poing, il a prévu qu'il va rigoler, manger, boire, regarder, les émotions, machin, tout ça. Donc, en fait, c'est prévu que. Bien. Mais ça ne reste qu'un truc qui est figé. Une fois qu'il est enregistré, il ne change pas. Alors, moi, par exemple, j'ai dit, par exemple, je devais avoir une maladie, ou alors faire un accident, ou tomber malade, ou perdre mes enfants, ou perdre ma femme, ou perdre machin, chose que j'ai déjà vécue. Je demande à Dieu de me l'enlever. Ben non, c'est dans ton destin, c'est dans le truc que tu as choisi avant même
que tu sortes du dos de Adam, que tu as choisi cette vie-là. Cette vie-là, elle fait partie de ce scénario et ce rôle que tu vas jouer. Donc tu vas jouer le rôle du méchant, celui qui va sortir le couteau à un certain moment pour tuer le monsieur qui rentre chez lui. Hop, il a tué, puis après la police va le chercher, ainsi de suite. Tu me dis, oui, mais non, mais change, pas couteau, on va mettre un revolver. Non. Le scénario est écrit déjà. Mais alors pourquoi on fait de doua? Parce que Dieu a dit, je suis généreux et j'ai vu, avant que je te crée, j'ai vu que quand tu as vécu cette vie, dans mon savoir, je t'ai vu me demander. Donc tu vas refaire le même geste dans cette vie-là et je t'ai déjà donné dans l'autre vie, j'ai fait en sorte que ce qui va t'arriver soit léger, mais il doit arriver. Parce que tu me l'as demandé, mais tu vas faire le même geste en étant dans cette vie-là. Donc tu fais « Ah, Rabbi Khaffali, je suis fatigué, j'ai fait tel et tel et tel et tel. » Et il te dit « Je vais te donner ce que tu demandes. » Mais il t'a déjà donné. Donc, les gens qui cherchent à faire un doua pour faire un travail, sache, mon ami, que tout est devant toi. Il t'a déjà donné. Il y a juste des éléments à rassembler pour. Or, nous, on ne cherche pas les éléments. On cherche quelqu'un qui vienne nous mettre le truc dans la bouche. Ah là, s'il te plaît, Allah, s'il te plaît. Mais tu as les éléments devant toi pour faire en sorte que tu arrives à faire tel et tel, et parfois tu vas prendre les éléments et tu vas mal les mélanger et tu vas avoir un certain résultat qui n'est pas bien. Donc tu vas reprendre, voir où tu as commis les erreurs et tu vas remettre ces erreurs-là en place pour le prochain et ainsi de suite. Ça s'appelle l'évolution jusqu'à ce que cette vie-là qui nous a donné ce petit morceau, ce passage qui s'appelle la vie, on enlève et on passe à l'éternité pour voir dans le passage où je t'ai mis, est-ce que tu as fait ça et ça et ça et ça? Non. Voilà. Donc, le premier, Adam, c'est pas un messager, c'est pas un prophète, c'est le géniteur, c'est le fabricant, c'est la fabrique par laquelle Al-Fulk, Al-Mashhoun, c'est un bateau, un navire qui arrive plein de voyageurs qui vont descendre chacun à son siècle, à un temps bien précis. Donc Adam n'est pas un prophète, il n'est pas un messager, puisqu'il n'y a pas à qui apporter le message. Il y a juste mettre les gens parmi lesquels on va choisir qui sera l'élu et qui sera le prophète. Deuxièmement, ad-du'a, il est bien continuer à demander à Allah, parce qu'il est fier quand vous lui demandez. Allah se fâche quand tu lui demandes pas. Mais sache que ce que tu lui demandes, il te l'a déjà mis devant toi. Par exemple, nous sommes en 2025, tu te dis, moi mon but c'est ouvrir une entreprise de, je sais pas quoi, allez, je vais dire n'importe quoi. Je vais ouvrir une entreprise de peinture. N'importe quoi, une entreprise de peinture. Qu'est-ce qu'on fait? On va à la mosquée, Allahu Akbar, Ya Rabbi, donne-moi une entreprise. Et on attend. L'entreprise, elle n'est pas venue. Ya Rabbi, donne-moi une entreprise. L'entreprise, elle n'est pas venue. Ah, j'y crois plus, c'est pas. Notre prophète nous a dit, attention, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. L'entreprise, en 2025, d'accord. Même si on revient, on va sur un autre siècle, c'est pas grave, hein, on le fait. On le fait. Idriss, par exemple, a voulu, dans son intérieur, mourir dans le ciel, dans le 4e ciel. Il n'a pas forcément dit où exactement au 4e ciel, mais il a voulu mourir dans le ciel. Allah il dit on l'a mis dans un endroit haut. Pourquoi? Parce qu'il l'a voulu, mais il a voulu comment? Il a saisi, il a vu qu'il était le copain d'un ange, il a fait en sorte que de lui demander, et puis voilà la demande, on va faire en sorte, il pouvait demander à Dieu, et à Rabbi, emmène-moi, pourquoi un ange? Mais ce sont les éléments que Dieu lui a envoyés pour. Qui d'autre nous donne l'exemple? Allah.
Moi, je peux donner un exemple qui est con, à la con, 2025, ouvrir une entreprise de peinture. Bah oui, bah il faut aller à la chambre de métier, il faut poser la question, il faut commencer à chercher les clients. Tout est là, ce sont des éléments qu'il faut chercher et après tu vas voir. Ça va vite et tu vas à la banque, tu n'y crois pas, on va te prêter ou on va te dire, oh, t'as pas besoin de sous, allez, vas-y, commence, hop, t'as des clients et ça y est, t'as des ouvriers, ainsi de suite. Tu te retrouves à la tête d'une entreprise et tu as oublié que c'est toi qui as demandé et les éléments, ils étaient là. Tes éléments, ils étaient là avant même que tu arrives sur Terre. Tes éléments, ils étaient là. Allah, il a fait en sorte qu'il y a des gens qui créent ces murs et ces machins pour qu'ils soient peints, pour que toi, le jour où tu arrives sur Terre, pour prendre ta petite vie, ou ta grande vie, ou ta large, ou ta toute petite vie, tu vas faire une entreprise de peinture. Donc il te faut d'abord le socle il l'est pas, mais il va faire en sorte qu'il y a des gens qui viennent avant toi, qui préparent ce socle, et ainsi de suite, pour que toi tu y arrives. Qu'il n'y a rien qui tombe du ciel, tout est là, tout est descendu déjà du ciel, et il est devant toi. On dit que les montagnes qui sont comme ça, c'est le frigo de la terre. C'est le frigo. Et c'est le coffre-fort qui contient tous les éléments que la terre a besoin, puisque l'eau se rassemble là-dedans, les minéraux et tout ça. Et cette montagne-là, elle fait couler doucement sa source pour que l'eau, à chaque fois qu'il passe, il met ce que Dieu lui a ordonné de mettre, met de l'or ici, met du potassium là-bas, met du carbonate ici, met du truc là-bas, et ainsi de suite. Donc, par exemple, je vais vous expliquer un truc. Aujourd'hui, on a le marbre. Est-ce que ça date depuis longtemps, le marbre? Ils ne le connaissent pas, peut-être, le marbre avant. Ils ne savaient pas qu'il y avait un marbre. Ils faisaient avec de la chaux. Qu'est-ce que la chaux? C'est du calcaire. Ah bon? C'est du calcaire, oui. La chaux, que vous connaissez tous, que ce soit la chaux artificielle ou la chaux éteinte, ou la chaux tout simplement, c'est du calcaire qui est mis dans un four à 1400-1500 degrés et qui va cuire, qui va prendre toute cette chaleur et toute cette lumière et toutes ces molécules va les absorber. Donc en fait, il va manger le feu. Au lieu que le feu le mange, c'est lui qui va manger le feu et ça va devenir un calcaire qui a absorbé, qui a mangé du feu. Quand on met cette chaux dans l'eau, faites très attention, ne mets pas la main, mon ami, parce que tu vas la laisser ta main là-dedans. La chaux, elle peut te manger la main, parce que quand tu la mets, elle se met en ébullition. C'est dingue ça. Qu'est-ce qu'on fait avec? Eh ben, on peint les murs avec, on fait des salles de bain. Les Romains, ils en ont fait un truc où l'eau ne rentre pas, parce que cette matière-là, comme elle absorbe le feu, elle absorbe aussi l'eau. Donc, et elle repousse les insectes. Ah, d'accord. Ça, c'est la chaux, oui. Mais ce calcaire, il vient d'où? Les sédiments. Mais quels sédiments? Les sédiments que Dieu a mis en place. D'où ils viennent? Du coquillage, par exemple, et ils viennent des grains de sable, ils viennent de la roche. Et la roche, d'où elle vient? C'est du calcaire. Oui, mais le calcaire, c'est quoi? C'est des sédiments. Qui est venu? L'œuf ou la poule? L'œuf ou la poule, c'est toujours la même chose, mais sachez que notre vie tourne autour du calcaire. Nos os sont fabriqués de calcaire. L'os fabriqué de calcaire. De ce feu va sortir de la roche qui a été en fusion, qui a été de la roche en fusion, qui était d'abord des gaz, puis après des molécules, qui a fait fusion, et que cette fusion-là a solidifié, et avec le temps, il va s'effriter, il va donner naissance à du calcaire. Il y a des coraux, oui. Il y a eu un certain moment où il y a eu une terre qui était dans l'eau, comme par exemple l'Himalaya. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'Himalaya? Je vais vous faire montrer ça tout de suite maintenant, avec par exemple, voilà. Alors, ça c'est l'Inde. Disons que ça c'est l'Inde. Alors l'Inde va se frotter, va arriver jusqu'à rentrer en Asie. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Elle va pousser, et on va voir l'Himalaya. Donc l'Inde, elle va pousser, jusqu'à aujourd'hui. L'Inde pousse, et chaque fois on a l'Himalaya qui augmente de quelques centimètres pour nous,
de rien pour Allah Azzawajal, mais c'est un équilibre, ces 2 centimètres. Comme ils peuvent être de 1000 mètres, comme ils peuvent être de 2 centimètres. Le but, c'est de garder cet équilibre. Et donc, quand ça pousse, ça fait. Qu'est-ce qu'on a trouvé en haut? On a trouvé des coquillages ici, tout en haut. Dans l'Himalaya. Merde. Oui, dans l'Himalaya, on a trouvé des coquillages. Mais comment ça se fait? Mais parce que ils étaient sous l'eau. Il y avait de la vie avant. Et quand ils se sont poussés, ils sont montés en haut. Donc ces sédiments-là, qu'est-ce qu'ils sont devenus avec les coraux, avec les trucs? Ils sont devenus du marbre. Alors, le marbre ne vient pas de l'Himalaya, on est bien d'accord. Il n'y a pas quelqu'un de vous qui va me faire un commentaire et me dire le marbre, l'Himalaya. Non, non, je vais vous donner un exemple de l'Himalaya, mais par exemple, le marbre se trouve en quantité énorme dans la botte. Et oui, quand je dis la botte, c'est que c'est l'Italie. Oui. Plusieurs d'entre vous ne connaissent pas la géographie. Par exemple, la France, c'est une peau de mouton qui est ouverte, qui est allée. C'est une peau de mouton. Et oui, avec le petit trou derrière, hein, du derrière, bah, c'est Marseille. Eh oui, eh oui. Et à côté, il y a la botte. Et en haut, la Belgique, eh ben, elle s'appelle le cerveau. Pourquoi? Parce qu'elle a une forme de cerveau qui est sur la tête, sur cette... En fait, c'est des formes que l'être humain s'est amusé à donner pour cette géographie qui a été photographiée d'en haut, mais la Rome, enfin si vous voulez Rome, l'Italie, est en forme de botte. C'est une botte, d'accord? Et cette botte-là, elle était à un certain moment sous la terre, où il y avait des coraux. Et quand elle est montée en haut, il n'y a pas que là-bas, hein, il y a dans le Blurin, et quand elle est montée au-dessus du niveau de l'eau, elle a formé ce calcaire-là qui a mis des années et des années à se solidifier et c'est devenu du marbre. Alors il y a du marbre noir, il y a du marbre vert, il y a du marbre marbré. Tout ça, c'est à fur et à mesure que cette terre-là, ces sédiments-là, deviennent des choses qui ont de la valeur comme le grain de sable qui est dans l'huître qu'elle va couvrir de nacre, de nacre, de nacre, jusqu'à devenir quelque chose qui a de la valeur. Donc Allah, quand il parle, fi Surat al-Rahman, il parle de